Le 25 septembre 1396, Jean sans peur est fait prisonnier à la bataille de Nicopolis par le sultan Bazaïd, que l'on appelle l'éclair. Alors évidemment, pour lui, va commencer la captivité et la rançon. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et c'est après ça. Salutations compagnons et compagnonnettes, je suis Bayan Taillefer, forgeron médiéviste, historien 16 heures ou le contraire. Alors vous pouvez vous abonner pour soutenir mon travail, c'est gratuit et ça ne vous prendra que quelques secondes. J'ai besoin de vous pour faire avancer la chaîne. Comme je l'ai expliqué dans le précédent épisode, la partie 2 de la bataille de Nicopolis, voici donc le sultan Bazaïd, le victorieux, avec les prisonniers chrétiens qu'il fait décapiter les uns après les autres. Et parmi eux, certains grands du royaume de France, dont notre ami Jean, qui va s'appeler bientôt Jean sans peur, futur duc de Bourgogne, deuxième du nom. Comme on l'a vu dans la précédente vidéo, c'est Jacques de Hay, un chevalier qui connaissait bien Jean sans peur et qui s'était mis en tant que mercenaire au service du sultan Bayezid, qui désigna Jean au sultan. Celui-ci, ayant compris la manne financière représentée par la rançon qu'il pouvait tirer du duc de Bourgogne et de la famille royale, envoya donc Jacques de Hay à la cour de France. À la Noël 1396, il y rencontre le duc de Bourgogne Philippe le Hardi, le roi de France Charles VI, ainsi que le duc de Berry, le duc de Bar et le duc d'Orléans. Alors, la désolation se pose sur le royaume de France, devant tous ces bons chevaliers qui ont trouvé la mort en terre lointaine. Mais Philippe le Hardi va se démener pour trouver la rançon énorme qu'a exigé le sultan Bayezid. Boucicaut, qui a été libéré sur parole en avril 1397, va revenir payer sa rançon et rejoindre son maître, le futur Jean sans peur. Jean a fait demander à son père une rançon commune pour ses amis nobles. Il ne repartira pas seul. Malheureusement, alors que la convention de rançon a été décidée, fin juin 1397, Philippe d'Artois, comte d'Eu et le seigneur du Coucy ont trouvé la mort. Et c'est donc le 22 février 1398 que rentre Jean sans peur à Dijon. La croisade de Nicopolis, que l'on appela le voyage de Hongrie dans le duché de Bourgogne, fut une expérience extrêmement éprouvante pour le duché. Le choc psychologique à la cour ducale, dans la noblesse bourguignonne ainsi que dans le peuple, fut énorme. En effet, de nombreuses gens de guerre, petits ou nobles, n'étaient jamais revenus. De grands nobles furent tués. Parmi les survivants de l'entourage de Jean sans peur, un noyau dur se forma. Jean put compter toute sa vie sur ses fidèles serviteurs qu'il avait suivis dans l'infortune. Il aida financièrement les veuves et les orphelins des compagnons qui étaient morts au combat, et tous les ans, le 25 septembre, il fit dire une messe à la mémoire des disparus. Alors, est-ce de l'info, est-ce de l'intox? Je n'en sais rien. Toujours est-il que les Armagnacs vont prétendre que le sultan Bazaïd, en attendant de savoir s'il fallait faire décapiter Jean ou pas, aurait fait appel à son conseiller et mage qui, ouvrant une page au hasard dans le Coran, aurait prédit que le sultan devait laisser libre cet homme qui ferait plus de mal à la chrétienté et qui tuerait plus de chrétiens que le sultan lui-même. Qu'en est-il? Je n'en sais rien. Mais la légende est réellement intéressante et c'est exactement ce qui va se passer. Alors, revenons maintenant au cadre familial de Jean. Jean, une fois rentré dans ses terres, va reprendre ses voyages diplomatiques et il va entretenir de très bons rapports avec tous les seigneurs contemporains. Il connaît Bernard VII d'Armagnac, qui sera son futur plus grand ennemi. Il a de très bons rapports avec son cousin Louis d'Orléans, le frère de Charles VI, qu'il fera exécuter plus tard, mais bon, là je spoil un peu. Il a également de très bons rapports avec le duc de Bretagne, sur lesquels je me trouve actuellement étant à Dinan, et il visite souvent les villes de Bourgogne, de Franche-Comté, d'Artois, de Flandre, qui représentent son futur domaine. Alors il a plusieurs enfants.
La première est née à l'été 1393. Elle s'appelle Marguerite, comme sa mère Marguerite de Bavière. La seconde s'appelle Marie. Elle naît en 1294. Durant sa captivité, naît son futur héritier, le troisième duc de Bourgogne, Philippe le Bon, qui naît donc le 31 juillet 1396. Ensuite, il y a encore deux filles, Jeanne et Isabelle, entre 1401 et 1403, qui malheureusement mourront toutes les deux lors d'une épidémie en septembre 1412. Il y a ensuite Anne de Bourgogne, née en 1404, et enfin la dernière, Agnès, qui va naître en 1407. À noter que dans cette grande fratrie, Jean n'aura eu qu'un seul fils, qui heureusement pour lui survivra et deviendra donc Philippe le Bon, troisième duc de Bourgogne. Quant à son caractère, Christine de Pisan, qui est la grande écrivaine de l'époque, qui écrira énormément sur le roi de France et sur les grands seigneurs, dont les ducs de Bourgogne, dira que c'est un personnage affable et bienveillant. Il est doux, sage, juste et charitable. Pas du tout l'image d'un personnage retors qui fera exécuter son proche cousin et frère du roi de France, j'ai nommé Louis d'Orléans, en 1407. Mais ceci est prévu pour la prochaine vidéo. Son père, Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, va participer en avril 1404 à une grande fête à Bruxelles. En avril. Malheureusement pour lui, il se sent mal, il tombe malade. Et en rentrant sur Dijon, il va trouver la mort dans la ville de Halle. Alors évidemment, des obsèques somptueuses seront organisées par son fils Jean, qui devient donc duc de Bourgogne. L'année suivante, en mars 1405, c'est sa mère, Marguerite de Malle, qui va trouver la mort de maladie. Et Jean sans peur devient donc également comte de Flandre. Il réunit une puissance exceptionnelle dans des États qui sont parmi les plus riches et les plus influents du royaume de France. J'ai donc nommé le duché de Bourgogne, le comté de Bourgogne, le comté de Rethel, le comté d'Artois et le comté de Flandre. Des provinces extrêmement riches, puissantes, avec des villes telles que Lille, Bruges et Gand, qui sont peuplées de plusieurs dizaines de milliers d'habitants, voire pour Gand et Bruges, presque 100 000 habitants, ce qui est relativement remarquable pour l'époque. Alors, que va faire le bon et charitable Jean sans peur de ce pouvoir? Nous le verrons dans une prochaine vidéo, notamment dans ses rapports avec son grand frère ennemi, j'ai nommé son cousin le duc d'Orléans, Louis, frère de Charles VI. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner, partager, commenter, portez-vous bien et n'oubliez pas l'histoire, c'est toi qui l'as fait.